Bonjour à tous. Alors je vais continuer avec encore un texte d'A.B. Simpson. J'aimerais qu'on prenne le temps vraiment d'ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit au secret qu'il nous transmet, en tout cas le retour de son expérience. A.B. Simpson était un pasteur, mais ensuite missionnaire dans les années 1900, avec vraiment l'expérience d'une crise pour lui, du Christ vivant en lui et de sa vie dans le Christ. Et dans le livre intitulé Christ Life, je voudrais vous partager un extrait où de nouveau il met en lumière ce qu'on a déjà peut-être pu entendre, mais je trouve qu'il permet de souligner en même temps cette simplicité de la vie en Christ et aussi une application concrète de notre mouvement vers le Christ, de notre attention qui se tourne vers lui. Et donc j'aimerais vous partager un des extraits de ce livre, Christ Life, et vraiment qu'on puisse être attentif à ce qu'il nous partage dans ce livre-là. Encore une fois, si vous demeurez en Christ, vous devez cultiver l'habitude de toujours le reconnaître comme proche, toujours à portée de main dans votre cœur du cœur, afin que vous n'ayez pas besoin de vous mettre à genoux et de passer un temps affreux à le trouver. En tendant les bras vers les cieux lointains et en vous demandant là où il est parti. Mais il est juste ici. Son trône est dans votre cœur. Ses ressources sont à portée de main. Le Maître est ici. Il suffit de lui parler comme à celui qui est avec vous maintenant. Il se peut que vous n'ayez pas la délicieuse sensation de la présence de Dieu, mais acceptez simplement le fait que l'Esprit de Dieu est dans votre cœur et agissez et parlez en conséquence. Amenez tout à lui et bientôt la conscience sera réelle et délicieuse. Nous ne commençons pas par le sentiment, nous commençons par agir comme s'il était là. Ainsi, bien-aimés, si vous voulez demeurer dans le Christ, traitez-le comme s'il était chez vous, comme s'il était en vous et vous en lui. Et il répondra à votre confiance et honorera votre confiance. Je crois qu'il souligne un point fondamental. C'est de ne pas recevoir et d'accueillir les promesses et les paroles que Jésus nous a données tout au long de son ministère et dans les évangiles en particulier, aussi avec l'apôtre Paul, lorsqu'il dit de demeurer en lui et lui en vous, lorsqu'il dit qu'il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre, et voici, je suis avec vous chaque jour. Ou alors encore que l'apôtre Paul nous révèle que nous sommes les sanctuaires du Saint-Esprit, son habitation. Ce ne sont pas des promesses potentielles ou futuristes, ce sont une réalité actuelle, un constat actuel d'une réalité que nous partageons, que nous bénéficions en Christ ici et maintenant. Et ce que j'aime avec A.B. Simpson, c'est qu'il souligne cette réalité d'agir comme effectivement ces réalités, des promesses du Christ vivant et en nous et nous en lui, d'être le sanctuaire du Saint-Esprit est une réalité actuelle. Je crois que l'une des plus grandes erreurs au sein du christianisme est toujours cette mentalité de réveil, pas dans le sens d'avoir de plus en plus le royaume manifesté sur cette terre, ce que je partage largement, mais cette espèce de mentalité d'avoir l'impression qu'on n'a pas assez de Dieu, qu'on n'a pas assez de sa plénitude en nous, et donc que toutes les promesses de cette vie abondante que Jésus nous a faites à travers le Père et le Saint-Esprit sont peut-être pour un futuriste ou une éventualité ou une potentialité, j'allais dire, d'une sorte d'élite spirituelle qui jeûnerait et qui prierait tellement, qui recevrait enfin la promesse d'une plus grande onction du Saint-Esprit. Non, Jésus nous a conduits en lui-même par le Saint-Esprit à expérimenter cette réalité actuelle d'une promesse complète de sa plénitude, de sa présence complète et constante, car il nous a tellement aimés qu'il s'est livré abondamment, comme Paul dira dans Galates 2.9, Galates 2.19 et 2.20, ce que je vis maintenant dans mon corps, dans cette chair, je le vis par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, et ainsi je n'annule point la grâce. Ainsi je n'annule point la grâce. Et combien de fois on annule la grâce simplement parce que nous pensons encore à un Jésus distant, ou parce que nous pensons à une mesure toujours plus grande du Saint-Esprit qu'on n'aurait déjà pas actuellement, ou parce que nous attendons qu'un jour, quand on aura assez prié ou jeûné, ou je ne sais quoi, quelque chose tombera des cieux.
alors que la promesse du Christ vivant en nous, Colossiens 1,27, est déjà une réalité. Nous, dans le Christ, assis à la droite du Père, en lui, dans la communion parfaite du Père et du Fils et du Saint-Esprit, est déjà une réalité actuelle pour tous les enfants de Dieu. Et c'est absolument le postulat de notre vie chrétienne, de notre relation avec lui que nous devons acquérir, que nous devons sceller au sein de notre cœur. Simpson le dira, Christ Life, dans ce livre, vraiment que je vous recommande, que c'est à travers des actes de notre volonté, des actes de notre attention qui se tournent vers lui, moment par moment, où il a promis d'être notre plénitude, moment par moment, que Jésus est notre plénitude, temps par temps. Pas avoir une portion où on peut être autonome pendant 5 heures ou 10 heures ou une semaine, mais moment par moment, Jésus a promis d'être notre plénitude en nous parce qu'il nous aime abondamment, que sa vie est présente pour nous, son corps est présent pour notre propre corps, son esprit est présent pour notre esprit, son âme est présente pour notre âme, à la droite même du Dieu vivant. Et A.B. Simpson, dans les années 1900, avait déjà compris, en se basant déjà sur les écrits de Fénelon, qui était un disciple de Jeanne Guyon, mais où il a compris cette réalité de la vie intérieure. Et c'est tellement magnifique qu'il se trouvait, A.B. Simpson, dans un réseau complètement évangélique, mais il avait compris les secrets de la vie intérieure. Et je trouvais ça magnifique à vous partager. Je pense que je vous partagerai d'autres textes de lui, parce que quelle a été ma surprise de voir que la révélation pour A.B. Simpson du Christ vivant en lui, de sa propre vie dans le Christ, a été forgée et enracinée dans une découverte si profonde de cette vie intérieure, de dépendre de la vie si précieuse et abondante de Christ moment par moment, de tourner son attention régulièrement, volontairement vers la plénitude de l'amour de Jésus qui demeure là, ici et maintenant. Il n'attendait pas un réveil, il n'attendait pas que l'Esprit Saint lui tombe sur lui d'une manière supérieure, il n'attendait pas d'avoir assez jeûné, mais comme il dit, il ne s'attendait pas à un Jésus lointain ou des cieux lointains, mais il s'asseyait, il restait, il demeurait sur les promesses et la réalité actuelle que Jésus est pour lui. Jésus-Christ vivant en lui, le Saint-Esprit vivant en lui, et lui dans le Christ, où les cieux sont pas à des milliers de kilomètres, dans une distance inatteignable, mais au-dedans lui, dans ce propre cœur, où le trône même du Dieu vivant est accessible. Voilà, j'espère que ça vous encourage. Je partagerai d'autres textes d'A.B. Simpson. Soyez abondamment bénis dans cette révélation, vraiment de la simplicité, les promesses de Jésus sont une réalité, pas quelque chose qu'on nous aurons dans un futur prochain parce que nous aurons assez prié ou toujours plus jeûné, mais parce que c'est une réalité actuelle grâce au Saint-Esprit qui fait un avec votre esprit. Soyez abondamment bénis, et puis je crois que j'ouvrirai la porte à Lévi qui frappe. Allez, à bientôt.